Comme je suis contente de vous retrouver sur votre désormais rendez-vous sur votre chaîne préférée de 11 h à midi, Sacrés Parents. Sacrés Parents, c'est la plateforme d'échange entre ceux qui ont des enfants et puis ceux qui veulent également en avoir. Sacrés Parents, c'est une émission pendant laquelle vous allez avoir un certain nombre de rubriques. La première, c'est le casse-tête. Le casse-tête va parler d'un bon nombre de thèmes liés à l'éducation, la santé, mais également la nutrition de vos enfants. Il y a également Maman Elise dans la rubrique Miam Miam de ses mains de fée qui va vous concocter quelques petits plats délicieux. Aujourd'hui, ça sera un plat pour les mamans qui en attendent. Oui, oui. Et sinon, prochainement, vous aurez des plats pas très chers, abordables et surtout délicieux pour vos chérubins. La rubrique qui, à mon sens, va vous poser un bon nombre de problèmes concerne ce jeune homme assez spécial. Hier, il a appris que sa nana était enceinte. Alors, résultat des courses, panique au moulin. Comment faire? Le pauvre gars, il est déjà en train de chercher tout plein de petits trucs comme ça pour vous proposer, pour vous présenter des trucs et astuces en objets, en petits conseils pour les futurs parents. Et c'est dans la rubrique Le futur papa. À la fin de l'émission, j'aurai besoin de vous. Voilà, de vous pour nous envoyer des éléments qui vont nous permettre de voir les exploits de nos chérubins. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est dans les petits génies, les petits génies, avec des vidéos que vous nous enverrez sur la page Facebook. Et justement, parlant de la page Facebook de Sacrés Parents, je vous invite à regarder tout de suite après ce petit élément et je vous reviens pour vous présenter l'invité sur ce plateau ainsi que les chroniqueurs qui seront tout le temps avec moi. Merci. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons avoir un certain nombre de personnes tout au long de vos émissions qui vont m'accompagner pour parler des problématiques ou des questions qui sont liées à la santé, la nutrition, également l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème tout particulier qui est celui de « En attendant bébé ». On n'aurait pas pu commencer cette émission sans nous préparer à cette arrivée assez spéciale et ça sera avec notre invité que nous allons découvrir dans quelques instants. Mais pour cela, nous allons découvrir ce visage. Préparez-vous, vous le verrez très très souvent. Il s'agit du docteur Christian Eyoum, retenez bien son nom. Il est le chef du service psychiatrie de l'hôpital La Cantini de Douala. Bonjour Chris. Bonjour Doris. Comment ça va? Ça va très bien sur votre plateau. Un petit peu fatigué, voilà, mais passionné aussi. Ça c'est sûr. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Oui. Nous allons tout au long de cette émission essayer de disséquer ensemble comment ça se passe un petit peu dans le mental du papa qui attend un bébé. Comment est-ce qu'il se prépare, comment est-ce qu'il vit cette grande pression, tant dans son fort intérieur, mais également pour la famille pour laquelle il a une énorme responsabilité. Je vous parlais d'elle tout à l'heure, il s'agit de Maman Elise, et c'est avec un énorme plaisir que je vais vous la présenter, ainsi que tout l'arsenal qu'elle a avec elle. Donc Maman Elise, c'est tout cela. Voilà, c'est de bonnes petites choses qu'elle va préparer pour vous. Maman Elise, comment ça va? Ça va. Je sens que les choses sont déjà lancées, je vois de petites choses sympathiques et surtout délicieuses. Du coup, j'ai envie de dire que moi-même là, j'attends déjà, j'attends. Donc, spécial femme enceinte aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous préparez? Spécial femme enceinte, pour aujourd'hui, je vais vous faire du 600 en Douala, en Bamoun, le Njapche. C'est des légumes de chez nous qu'on en trouve aussi, au nord. Donc, c'est des légumes qu'on trouve dans beaucoup de localités au Cameroun. Nous avons choisi le folon, le Njapche, aujourd'hui, avec du manioc. Ce Njapche, nous allons le sauter avec du poisson fumé. Un peu d'écrevisse, un peu d'oignon. Et je vois qu'il y a des carottes aussi. Oui, les carottes n'iront pas dans la marmite, mais comme c'est de la vitamine A, c'est toujours conseillé à la femme enceinte de prendre des carottes, de la tomate, et puis les légumes contiennent du fer. Tout cela contribue au bien-être de la maman et du bébé. Et du bébé, évidemment. Merci, Maman Elise. On va se retrouver avec tous ces éléments qui seront préparés uniquement pour vous, mesdames qui attendez un bébé. Donc, je vous l'ai promis, il est là, il est avec nous. C'est notre invité du jour. Ils sont deux.
Voilà, donc je pense que vous avez déjà découvert le petit Ivan Caleb, Tchatchova, mais je vais vous présenter tout de suite son papa. Bonjour Calip Tchatchova, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est le deuxième que tu attends? Le deuxième que j'attends, oui. Oui. Avec toi, tout au long de cette émission, nous allons aborder justement ton mental d'acier, comment tu te prépares à l'attendre. Et puis, on va faire quand même un petit coucou à maman qui n'est pas très loin. Elle veille. T'inquiète pas, je vais bien le garder, il n'y a pas de souci. Elle aurait été avec nous avec énormément de plaisir, mais simplement, elle nous regarde dans la petite lucarne là. C'est un petit peu chaud, ça va certainement arriver. Donc, raison pour laquelle il est le seul à avoir le téléphone parce que nous attendons que ça cuise. Voilà, voilà. Donc, le bébé, il est juste en train de se préparer à la sortie. Donc, elle ne pouvait pas se joindre à nous. Voilà. Bah, écoutez, je vous invite à regarder ce reportage que nous avons concocté uniquement pour vous et on se retrouve juste après. Un nouveau bébé arrive dans le couple de Calib et Ingrid et toute la famille est en effervescence. Ce qui est vrai dans l'histoire, c'est qu'effectivement, sa maman attend une fille. Et la dernière échographie nous a révélé effectivement que c'est une fille, donc nous sommes déjà sûrs. En termes matériels, puisqu'il s'agit juste de compléter les petites choses. Mais en termes de temps et d'énergie, c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est pas facile avec les situations et tout le reste, mais bon, on essaye tant bien que mal de faire notre possible. Bon, l'avantage qu'on a, c'est que comme on sort d'une récente grossesse, il y a certains éléments qu'elle a eu à garder. Par exemple, les outils, déjà la lessive de l'enfant et même pour l'entretien de ses vêtements et tout. On va seulement réutiliser les mêmes outils. Parce qu'avec la première préparation, il était présent, il trouvait même des idées, il avait à redire. Mais maintenant, c'est un peu comme en entreprise, je fais les rapports juste. Bon, ça c'est sa mère qui m'intrigue souvent. Elle dit que je ne parle pas très souvent à l'enfant. Elle le faisait avec Ivan et jusqu'à présent elle le fait toujours là. Elle me dit, il faut lui dire certaines choses, elle entend et tout. Même quand elle est couchée dans la nuit, elle me dit carrément, parle-lui, dis qu'elle arrête de me taper dedans, dans le ventre et tout. Bon, ça m'amuse, mais je le fais quand même. Je le fais quand même, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, avant, je ne croyais pas trop à ça. Mais je me suis rendu effectivement compte que parfois ce que l'enfant fait dans le ventre, c'est parfois certaines émotions qu'elle est en train de transmettre. Et généralement, quand une femme est en gestation, la délivrance du bébé libère aussi tout le monde. Bon, mon père, il en a plein. J'ai mes frères aînés qui ont des enfants et tout. Donc, c'est un habitué. C'est un habitué, ce sera le énième petit-fils. Quand il n'y croit pas, il ne fait pas quelque chose. Donc s'il se laisse aller, c'est que c'est pour lui-même, c'est qu'il est vraiment content de le faire. Et aussi, même pour participer dans la vie du petit premier d'Ivan et de Louise. Il y a des petits moments à la maison que je filme, il rentre, je montre et tout ça. Il est content. Il ne pourrait, je ne pense pas qu'il puisse assister à aucun accouchement un jour. Il est très, très émotif. En fait, il ne pourrait pas supporter. Le grand-père, toujours présent comme d'habitude. Qu'ils fassent à leurs enfants, ou bien qu'ils fassent aux enfants ce que moi je leur fais. C'est-à-dire, le soir, les encadrer, les promener, faire de ses amis. Quand il arrivait, elle avait acheté des trucs pour filles. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, elle avait acheté des trucs pour filles qu'elle a gardé. Elle disait, bon, le jour elle aura une fille et tout, ça va lui plaire. Et elle sera contente de l'habiller avec ça, quoi. Donc, je suis seulement surpris que maintenant, que ça marche. Parce que quand elle a porté ça, je me gâtais toujours la tête. Je dis, mais comment toi tu vas acheter des habits? Tu ne prends que des trucs de filles, alors que c'est un garçon et tout le reste que tu attends. Donc maintenant, voilà. Très intéressant cet élément que nous avons eu vous avez découvert le joli visage de notre maman Ingrid Tchatchova qui nous regarde actuellement derrière la petite lucarne. Alors, Calip, deuxième enfant, on a dit. Oui, c'est ça. Je voudrais qu'on va essayer d'y aller
de manière méthodique. Hein. Et puis de toute façon, si on n'y va pas de manière méthodique, le docteur va nous taper sur les doigts. Donc, comment est-ce que la volonté d'avoir un bébé s'est faite chez toi? Ben, tout de suite, c'était pas ça la priorité. Pour moi, la priorité, c'était de me marier, c'est-à-dire d'avoir mon épouse avec moi à la maison et non d'être toujours tenté à aller chez ses parents la rencontrer et tout. Ah. Donc ça, c'était la toute première étape. Ah, ça, c'était rendre les choses un petit peu plus pratiques. Pratique, oui, voilà. Conventionnelles. Si arrêter de jeter le caillou sur le toit. Exactement, hein, exactement. Voilà, d'accord. Exactement. Okay. Donc après, ça s'est fait rapidement. Je pense qu'elle a même, enfin, pour le premier enfant, elle a conçu dès la première semaine après. Alors, après cette volonté, est-ce que c'est parce que quand tu as jeté un coup d'œil sur Ingrid, tu as senti que c'était avec elle que tu voulais, ou bien intérieurement, tu voulais déjà un enfant? Donc, il y avait cette phase de mariage, certes, mais à côté de ça, il y avait également la volonté de l'enfant. Donc, est-ce que c'était lié à Ingrid ou c'était une volonté personnelle, profonde? Il est clair que quand on se marie, forcément, c'est pour faire des enfants aussi. Donc, comme je dis, pour moi, ce n'était pas prioritaire, mais je sais qu'on en aurait. Donc, voilà, c'est arrivé, bien heureusement, plus tôt que prévu. D'accord, donc vous n'aviez pas programmé. On n'a pas programmé tout de suite avoir des enfants, tout de suite. D'ailleurs, même pour le deuxième geste, on s'est dit, bon, après le premier, on va attendre une bonne période. Mais bon, Dieu a voulu que ça se passe autrement. Alors, Kalib, quand on passe donc au stade de la volonté et qu'on a envie voilà, d'en avoir, même si les plans ont été un petit peu tarabiscotés à un moment, comment est-ce qu'on... Enfin, comment on fait? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour que ça passe mieux? Est-ce que vous avez eu un cérémoniel? Vous écoutiez de la musique, vous avez calculé les périodes, est-ce que... Bon, oui, il y avait beaucoup de tendresse quand même, parce qu'il faut dire qu'on sortait d'une lune de miel. Oh. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont facilité la venue du bébé. Donc est-ce que ça y participe? Oui, nécessairement. Nécessairement, parce qu'on sait bien que tout ce qui est émotionnel va bousculer, tout ce qui est psychologique va bousculer les aspects biologiques. Donc, on a bien vu des filles, alors je vais utiliser des gros mots encore, avoir leur menstruation quand elles ne s'y attendaient pas, simplement parce qu'elles étaient stressées. Donc, on peut faire l'hypothèse que finalement, quand on est stable et quand on est, comment dire même, stabilisé d'une certaine façon sur le plan émotionnel, ben, on peut très facilement avoir un mouvement hormonal qui va accompagner la conception, effectivement, oui. Donc c'est pour ça qu'on vous propose, on vous conseille, s'il vous plaît, en famille, soyez harmonieusement dans le bonheur, ça favorise tout plein de choses et ça, ben, justement, ça fait des familles heureuses et des parents heureux avec des enfants sacrés. Alors, donc, Kalib, si ce n'était pas arrivé, est-ce que ça aurait tout changé? La question est un peu difficile. Elle est un peu difficile? Oui, elle est un peu difficile parce que, enfin, moi, en tant que chrétien, il y a beaucoup de choses que je remets sur le plan divin. Et j'attends seulement que la décision de Dieu se fasse, quoi. Amen. Voilà, donc, c'est beaucoup plus ça. Maintenant, je trouve la question un peu difficile. Elle est un peu dure. Ouais. Quand ça n'arrive pas. Oui, mais après Kalib nous brandit, il nous brandit immédiatement une assise, moi je vais appeler ça comme ça, qu'il utilise pour se défendre dans la vie. Oui. Voilà. Alors, on croit tous en Dieu, mais pas tout le monde nécessairement, et pas de la même façon, pas avec la même intensité. Mais lui, il dit là, finalement, ce que j'aurais utilisé comme, je ne dirais pas béquille, mais comme assise, comme pilier, c'est que, justement, j'aurais remis mon destin à Dieu, qui lui tient compte du temps, tient compte des causes et des conséquences que moi je ne maîtrise pas. Mais il faut quand même dire sur ce plan Doris que finalement c'est une question d'intervalle de temps. C'est-à-dire que là, on voit bien que Kalib nous disait que ce n'était pas quelque chose de véritablement attendu là pour ce jour-là. C'était quelque chose, oui, qui était dans un contexte émotionnel. Mais il y aurait peut-être eu dans le temps des modifications très lentes. Mais il aurait fallu que Kalib arrive à l'épuisement de tous les arguments qu'il aurait pu utiliser pour se protéger, y compris l'argument chrétien, l'argument de Dieu dont il parle. Voilà, donc c'est un peu ça. Si on se met ensemble, c'est pour en avoir. Donc si l'enfant ne vient pas, que se passe-t-il?
Doris Calip, on ne vient pas, on ne tombe pas du ciel. On n'est pas des météorites, en fait. On n'est pas arrivé là d'une planète, paf, sur la Terre, et puis, hop, on veut se faire un enfant. Non, on vient d'une famille d'abord. Et on ne vient pas que d'une famille, on vient d'une école, on vient d'un village, on vient d'une société qui, finalement, va nous imposer un style et une vitesse de vie, moi je vais le dire ainsi. C'est-à-dire que si on a 30 ans et on n'a pas passé le bac, alors là, est-ce qu'on a encore le droit de le faire d'une certaine façon? Et si on a 70 ans et qu'on n'a pas d'enfant, et à quel âge il faut avoir son premier, son deuxième et son troisième? C'est pas dit, mais c'est vécu. Donc finalement, votre question sur comment est-ce que on pourrait s'en sortir si on n'en a pas, et comment est-ce qu'on on peut s'organiser après, ben, elle est en lien avec l'histoire même de la personne, l'histoire du papa. S'il est fils unique, il ne va pas réagir à l'absence de parentalité comme s'il était le 12e enfant de son père. Et s'il est le 12e enfant de son père, qu'en plus il a tous ses neveux à élever chez lui, ne pas avoir d'enfant, ça ne signifie pas la même chose qu'en avoir 5 en plus. Voilà, donc après, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Donc c'est difficile de vous donner là le profil psychologique type de la personne qui n'a pas d'enfant, qui a des difficultés à avoir son premier enfant. En général, il faut tenir compte de l'individu, donc du système d'appartenance de l'individu, mais également, Calip l'a dit, du système de référence. Parce que quand il va se défendre contre cette situation, ben, il va appeler là tout ce qu'il a eu comme éducation, tout ce qu'il a eu comme application. Alors le mot est là hein, pour les générations d'aujourd'hui, application installée pour le protéger. Il va faire appel à toutes ces applications pour pouvoir s'en sortir. Ben, on espère que si ça arrive à certains d'entre vous, que vous aurez trouvé les solutions pour en avoir, et on vous le souhaite en tout cas. En attendant, moi ce que je souhaite à mon petit, c'est de profiter de ce repas qui est en train d'être fait par Maman Élise. Ça sent terriblement bon. Ça avance bien notre affaire? Ça avance très bien, Doris. Ah bon, donc on a du 600 sauté. Avec du manioc. Avec du manioc. Donc excellent, ça contient du fer, c'est parfait pour les femmes enceintes. On nous le disait tout à l'heure, on va se quitter juste pour 2 petites secondes avec Hedok. Donc, est-ce que, selon vous, donc elle nous disait tout à l'heure dans l'élément, c'est pas dangereux. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Ça apporte de l'affection, ça apporte de la complicité dans le couple, ça apporte de la chaleur dans le couple et ça permet également, parce que après quand on, alors je vais mettre le mot, quand on parle du contact sexuel, ben on voit le physique directement, mais il y a tout ce qui est dans les préliminaires, il y a tout ce qui est après, et il y a tout ce qui accompagne dans l'affectif qui va envelopper l'acte en lui-même, qui va participer justement à faire partager dans la plus grande proximité la grossesse aux hommes. Vous savez, les hommes souvent, ils vivent la grossesse comme un film en fait. Tout à fait. Ils sont là et puis ils regardent quelqu'un dans la télé là-bas, qui est l'acteur préféré, qui porte le problème et qui joue son rôle pendant plusieurs mois. Voilà, donc donc du coup c'est peut-être l'occasion pendant ce contact lié à la vie sexuelle ben, de partager dans une certaine intimité ce qu'est la grossesse. Voilà. Est-ce que le bébé le ressent? Certainement. À part les secousses? Oui, certainement. Alors après il faut demander au gynécologue, mais le médecin va dire certainement parce que finalement le bébé, alors il n'y a qu'à poser la main sur le ventre d'une femme enceinte pour recevoir des coups de bébé très gentils. Donc, j'imagine que ça, c'est sur le ventre. Donc, après, quand c'est endovaginal, ça devrait être la même chose pratiquement, sinon un peu plus. Voilà, donc je pense qu'il ressent, oui. Maman Élise. Mais donc, on dit souvent que ça prépare aussi la femme à l'accouchement. Oui, certainement. Quand les femmes vont aux visites prénatales, on leur dit que, mais pourquoi... Oui. Alors, d'accord avec moi? Oui, certainement, ça prépare. Maintenant, de quelle façon ça prépare? Et je crois que c'est pas le 600 que ça prépare, mais disons que oui, ça prépare. C'est pas parce que ça apporte, vous avez raison, de l'affectif. Alors les gens ils pensent, après ça se dit socialement, que ça maintient la voie ouverte et que donc du coup ça va faciliter la descente et même l'expulsion du bébé. C'est pas démontré véritablement à mon niveau. Après les gynécos répondront plus précisément que moi, mais au moins ça permettra à la femme de se sentir enveloppée, de se sentir aimée toujours. Parce que après, n'oubliez pas que la grossesse elle va modifier le corps de la femme.
Et le corps de la femme, c'est une grosse partie, finalement, de ce qu'elle a à présenter et ce qu'elle a, alors je vais utiliser un mauvais mot, un très mauvais mot, mais ce qu'elle a à vendre pour que son existence soit une existence désirée, en fait. Donc après la grossesse, elle va faire revisiter l'adolescence, parce qu'il y aura plein de boutons qui vont apparaître. Elle va modifier la forme du corps, faire prendre du poids, on dit souvent 10 à 12 kilos. Et puis il faut voir si le conjoint, finalement, commence à culpabiliser. On va y arriver peut-être. Le médecin a entièrement raison, parce que moi, j'ai toujours eu mon idéal de femme. Et puis, oui, c'est clair, c'est vrai. Et j'ai mes camarades, j'ai plein de camarades qui me disaient toujours, enfin, je veux dire, ta femme sera enceinte, tu verras bien qu'elle va commencer à te déplaire et tout le reste, parce qu'elle va prendre des rondeurs, ce qu'on appelle le masque de grossesse et tout le reste. Et ça s'est avéré, parce que première grossesse et puis celle-ci, c'est pareil. Bon, maintenant, j'ai seulement développé des facultés en moi pour pouvoir, c'est-à-dire toujours l'aimer avec sa nouvelle, avec son nouvelle apparence, je veux dire. Donc justement, alors on arrive à la phase où la graine est plantée. Comment est-ce que Ingrid annonce la nouvelle? Comment elle l'a fait pour le premier? Est-ce que tu l'as constaté? Est-ce que tu as compté le cycle et puis tu t'es rendu compte qu'elle allait de moins en moins à la salle de bain pour faire des changements? Comment est-ce que tu as reçu la nouvelle de la graine plantée? Pour le premier enfant, comme ça s'est fait vite, elle n'est pas venue dévoiler cela comme ça immédiatement. D'accord. Il y a eu des petits signes et tout. Et puis elle a commencé à me mettre la puce à l'oreille en me faisant remarquer certaines choses. Voilà, mais tout de suite, comme c'était, on appelle ça primipare, on ne voyait pas ça sur son... D'apparence. D'apparence. Donc elle me disait seulement, bon, qu'est-ce que tu penses que... Imagine-toi que... Voilà, si les questions comme ça, si seulement et tout. Voilà, c'est au bout d'un mois, elle a commencé à être mal à l'aise. Et puis j'ai... Voilà, et ça a attiré ton attention? Ça a commencé à attirer mon attention un mois plus tard. Et pour le deuxième? Bon, le deuxième, ça c'est clair, on ne l'attendait pas d'aussitôt. D'accord. Donc, elle-même était surprise en fait. Elle me dit, puisqu'elle m'appelle par mon nom, par mon petit nom, Caillou. Elle me dit, Caillou, tiens, c'est bizarre, hein, je me sens bizarre, il faut que j'essaie de voir ça. Pendant 3 semaines, elle m'a chanté ça. 3 semaines. Je disais, non, c'est pas possible, ça peut pas arriver maintenant. Ça peut pas arriver maintenant. Enfin, si vous faites tout le temps. Bon, en même temps et tout. Donc voilà. Et quand elle a fait le test, je crois même, je pense bien 2 mois, 2 mois plus tard. Carrément. Oui, voilà. Parce que moi, pas que je n'acceptais pas, mais je voulais pas réaliser ça tout de suite. D'accord. Je voulais pas me dire que non, c'est maintenant là et tout le deuxième. Donc c'est ça. Donc Doc, comment se passe cette phase assez spéciale de pouf, on reçoit cette information? Mais les hommes sont toujours en retard. Voilà. Parce qu'ils savent jamais, ils peuvent pas savoir d'ailleurs aux premiers instants, puisque il faut que madame constate, mademoiselle, madame constate, et qu'ensuite, madame, mademoiselle veuille bien, à un moment, trouver l'astuce. C'est souvent l'astuce pour annoncer. Alors, l'annonce, c'est quelque chose de particulier, parce que tout dépend déjà de comment elle va recevoir ça. Est-ce que c'est une culpabilité? Moi, une chrétienne engagée, pas encore mariée, et finalement, une musulmane pratiquante, je suis enceinte avant le mariage, qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce que mes parents diront? Je viens d'une famille, une très bonne famille. Ou alors, est-ce que c'est finalement, ouf, enfin, après 5 ans de mariage, un enfant pour justifier la dot qui a été reçue par mes parents? Ou bien si tôt? Ou alors si tôt, juste quand je trouve mon emploi. Et alors, donc, ça dépend de comment est-ce qu'elle va déjà prendre la chose. Et ensuite, maintenant, le système d'astuce et le système de langage qui est adopté par le couple. Donc, ça peut être un langage indirect, comme on voit bien, ça peut tout à fait être un langage direct, et ça peut être dans la joie, le SMS, le WhatsApp, le truc qui filme voilà, on va filmer le test qu'on va envoyer, on va annoncer au téléphone, on va dire à tout le monde dans tout le village que finalement, maintenant, je ne peux plus marcher, parce que je suis enceinte, je ne peux plus marcher, et ça peut réveiller le super-héros, le garçon super-héros, qui va protéger sa copine, qui va maintenant tout faire à la place de sa copine. Mais ça peut tout à fait aussi stresser le garçon tout timide ou alors tout angoissé, qui malheureusement n'attendait pas ça maintenant et qui espérait plutôt une aventure, seulement une aventure,
et peut-être seulement aussi un plaisir dans le mariage en attendant que finalement, dans 1 ou 2 ans, l'autre enfant arrive. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure qu'on peut visiter. D'accord. Alors, juste rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de Sacrés Parents au pluriel. J'aimais au maximum, posez vos questions. Et puis également au 81 93, envoyez le maximum de questions que l'on pourrait poser tout au long de cette émission. Calib, tu voulais... Il faut croire que... moi, cette histoire de dot là et tout, pour moi maintenant c'est une excuse. Quand on dit mais tiens, elle est encore enceinte et tout, je dis mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Elle n'est pas venue dormir, la dot a coûté cher, donc il faut bien qu'on... Pas mal, oui. Donc maintenant ça c'est mon excuse en fait. D'accord. Maintenant c'est mon excuse. Voilà, donc j'ai entre guillemets, payé, donc du coup, laissez-moi prendre mon coup. Et cher en plus. C'est cela, et cher. Un peu, ouais. Bah, très bien, bien avancé. Alors, mais comment réagit l'entourage? On sait que, voilà, ça, il y a un petit peu de cela. Papa est médecin. Grand frère et tout. Voilà. Donc, comment est-ce qu'ils ont pris l'annonce du deuxième? Papa, maman l'ont bien pris. Oui. Mais c'est l'entourage qui a été, enfin, l'entourage a été, enfin, tout le monde était surpris. D'accord. Tout le monde était très surpris en fait. Mais papa l'a bien pris. Alors, qu'est-ce qui peut être l'élément qui surprend? Pourquoi est-ce qu'on est surpris de... c'est pourtant normal, hein, si 2 personnes se mettent ensemble, se marient, c'est forcément pour avoir des enfants. Le premier est arrivé, le deuxième, pourquoi est-ce que l'on semble étonné si rapidement? Justement, moi aussi, j'étais vraiment intrigué, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais très intrigué quand on avait dit qu'il ne fallait pas beaucoup faire. Bon, maintenant... voilà. Bon, on ne peut pas donner ce genre de conseils. Moi, quand j'ai fait mon catéchisme prénuptial, on m'a dit clairement que à la cuisine, partout où vous trouvez, si vous êtes seul à la maison, allez, vous le faites. Donc, moi, je trouve ça naturel. Je trouve ça naturel. Donc, maintenant, si c'est arrivé, je vais dire, entre guillemets, tôt, tant mieux pour nous. Parce qu'on aura fait tout ce qu'on voudra et passer à autre chose. Mais mon entourage, enfin, pas forcément chez moi, parfois ailleurs, les gens ne prennent pas ça comme ça. Les gens se disent, mais est-ce que vous avez les moyens? Est-ce qu'elle ne va pas se fatiguer? D'autres vont dire, ne nous fatigue pas l'enfant et tout. Elle ne s'est même pas encore reposée, la première grossesse n'est pas encore finie et tout ça, voilà. Donc, alors là, je retiens un mot. Est-ce que vous avez les moyens? La question financière va être l'un des points importants justement de cette préparation et particulièrement pour l'homme. Comment est-ce que Calib, qui est parti du stade de célibataire, qui ensuite a sauté le pas pour épouser sa femme, son âme sœur, premier enfant, il a fallu se préparer. Deuxième, il faut encore se préparer. Comment est-ce que tu organises ça sur le plan financier? De nos jours, on a une astuce. Ce qu'on adopte là, c'est quoi? C'est qu'on n'achète plus les vêtements en fonction de l'enfant qui vient. C'est-à-dire soit le bleu pour le garçon ou le rose pour la fille. Tout à fait. Alors on achète tout en blanc parce qu'on se dit que ou le tout deuxième en enfant, jaune, hein? Oui, ou tout en jaune, que le deuxième enfant peut en profiter. Donc au départ, pour Caleb, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a acheté des trucs en blanc et aujourd'hui, on compte bien les réutiliser pour son petit frère. Donc ça c'est super comme astuce et je vous invite justement à le faire quand vous avez plusieurs enfants comme ça à venir et que vous comptez encore en faire, ce qu'on vous souhaite évidemment. Privilégier les couleurs qu'on va dire unisexes. Ça va être le blanc, ça va être le jaune. Qu'est-ce qu'on peut avoir également? Tout ce qui va être un peu gris, voilà, tout ce qui est vert clair, un peu citronné. Donc allez-y dans ces sens-là, ça vous permettra également de faire des économies. Voilà, donc je vous ai parlé de ce personnage assez atypique. Il est rentré, il n'a même pas cogné à la porte, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'essaie d'apprendre à mettre des couches parce que il a parlé tout à l'heure de subtilité dans l'annonce. Déjà, salut. Oui, oui. C'est John, le futur papa. Donc, je vous le présente. Je suis embêtée parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, bon. Alors, elle est enceinte, ça fait depuis combien de temps que tu sais ça, toi? Ça fait 2 semaines que je sais ça. Ah, ça fait 2 semaines. 2 semaines, donc l'annonce ne s'est pas vraiment faite de manière subtile. J'ai reçu un SMS, j'étais au bureau. D'accord. Et elle me dit, ah, ça va, je suis enceinte. Bien. Donc voilà, c'est un bon message, comme on l'aime. Avec un émoticône de gros cœur là, je suis enceinte et plein de cœur. Ah bah donc, au moins il y a de l'amour, c'est déjà pas mal. Il y a de l'amour, c'est déjà pas mal. Mais juste une petite question. Ça s'était fait avec elle quand même, hein? Ouais. Oui, d'accord, ok. Donc il n'y a pas de doute sur la paternité.
Après, les doutes, ça sert à rien maintenant. Donc j'attends que ça arrive. Et puis après, si les doutes se persistent, quand je verrai la forme de l'enfant et tout ça, parce que je me rappelle que quand j'étais petit, tu avais une forme particulière. Oui, je vais essayer de comparer. Et mon père m'a dit, tous les enfants que tu feras ressembleront à ça. Donc du coup, j'attends. Bien. De voir. Bon, alors, donc du coup, bien. Bon, tu as donc cette annonce et la première des choses à laquelle tu penses, c'est les couches. Bah oui, parce que moi, je me libère à midi. Elle et papa se libèrent à midi parce qu'elle travaille. Donc très souvent, je serai obligé de changer les couches. Donc du coup, j'ai téléchargé des tutoriels sur Internet. Pour voir comment ça se passe. D'accord. Donc là, déjà, c'est un peu compliqué parce que... Oui, je vois ça. Parce que c'est compliqué. Bon, voilà. Donc, alors, tu as fait... Alors ça, c'est déjà un mot... jetable. Je peux même pas reprendre ça. Enfin, j'ai juste regardé sur Internet. D'accord. Ça a été fait. Bon, et maintenant, tu voulais rattacher une autre couche dessus. Alors là, je veux savoir comment ça se passe pour les couches normales. Parce que les couches jetables, ma mère m'a dit non, c'est trop de pareil, c'est tout ça. D'accord, mais tu vas pas mettre ça là-dessus. Bon, alors, ce qu'on va faire va être très simple. On va appeler notre papa qui est sur le plateau. Lui, il a déjà une expérience avec le petit Yvan Caleb à venir donner un petit coup de main à notre futur papa. À lui apprendre à notre marquis des langes. Tiens, j'ai envie de t'appeler comme ça. Le marquis des langes. Donc on va peut-être débarrasser un petit peu tout ça, tu veux bien? Ah là là, c'est dur d'être parent, hein, je vous assure. Alors Calib, est-ce que tu peux lui donner un petit coup de main? Pour ne pas faire dans le machisme, je vais me lever. Voilà, lève-toi, s'il te plaît. Mais sincèrement... Hein, lève-toi et puis... Donc déjà là, on a deux genres de couches. Tu veux bien montrer ce que tu as acheté? Alors là, ce sont des couches jetables. Voilà. Donc des couches qu'on enlève et on jette. Et qu'on jette. Voilà. Donc à usage unique, on va dire. Oui. D'accord. Si vous voulez, mais après je vois des gens qui lavent ça, je sais pas. C'est conseillé en fait. Je vois, oui. Non mais s'il te plaît, moi je fais laver les couches jetables. Avec cet enfant, c'est original. Laver les couches jetables. Et là, c'est des couches classiques. C'est dangereux parce que les bactéries, les sels contiennent des bactéries. Il faut les jeter, ces couches, en fait. Oui, mais après, il y a un truc qu'on dit que les selles de l'enfant n'ont pas de microbes et tout ça, qu'on peut... Bon, je m'assois. Après, s'il faut les allaiter 5 minutes après, les faire allaiter par madame, c'est un peu délicat de toucher, de laver, voilà. Continuez l'émission. Et puis, c'est du papier aussi. On peut y aller là. Voilà. Oui, continuez. Je prends une pause. Je pense que là, ça a déjà été... Il va m'achever. Alors, Calib, ça va? Ça vient. Tu t'en souviens? Ah d'accord, ça va pas, ça vient, ouais. Ça vient. Alors, tu t'en souviens encore de comment on fait? Oui, non mais... Il faut d'abord qu'on enlève, non? Oui, justement, c'est ce que je voulais faire. Ah d'accord, ça va. Moi, demandais seulement. Non, je vais juste pour enlever. D'accord. Donc, on va enlever cette couche qu'avait installée déjà notre ami John, le futur papa. Ouais. Donc là, on a positionné... On a placé... Ça, c'est... Moi, je vais appeler ça à l'aise. D'accord. Alors, tu as un exemplaire là, je crois, hein, John. Hein? Montre-nous ça. Non, c'est des couches plastiques qui permettent à l'urine de ne pas traverser. Hein. C'est censé... voilà. Donc là, je place déjà ça en ce sens-ci. D'accord. Ça, c'est la couche. Est-ce qu'on peut avoir une caméra qui va nous faire... Peut-être que ça pourrait nous servir de tutoriel aussi hein, sur la page Facebook de Sacré Parents. Oui, pourquoi pas. Voilà. Hein? Allons-y. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi. La couche, on la plie pour qu'elle ne soit pas trop grande. D'accord. On place là. Je pense qu'on positionne le bébé. Si Ingrid est en train de te regarder, là, je sens qu'elle va... D'accord. Alors, là, comme ça. Ah ouais, je vois, après on le tourne comme ça. On retourne le bébé. Aïe, 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 aïe. Vous voulez que je vous aide un peu là? Bon, docteur, avec plaisir. Je vais vous aider parce que moi, je suis un vieux papa, moi, finalement. Alors, ça me permet justement de poser la question. Oui, je suis un vieux papa, moi. Oui, docteur, combien d'enfants? 4 enfants. Ben voilà, très bien. Elle n'a pas beaucoup dormi. Mais voilà. D'accord, donc en fait, oui, donc c'est le devant qu'il faut. Donc c'est les bras qui viennent de derrière, comme ceci. Ça, il faut faire le nœud. Je ne sais pas si j'arrive à bien le faire. Hein. Il faut faire le nœud là. Bah, heureusement. Voilà. Parce qu'au moins, je veux dire, si l'hôpital à Quintigny nous envoie un médecin qui ne sait pas attacher les couches, je commencerai à avoir des doutes. Hein. Alors donc là, c'est là que tout le jeu se fait avec cette main qui va basculer, en s'assurant bien sûr que là, il ne va pas étouffer non plus. Tout à fait. Et qu'il ne va pas se tordre l'épaule en fait aussi. Ah d'accord. Voilà, position latérale de sécurité. Ah mais très bien. Et donc maintenant, après, il y a un jeu parce que si je laisse là, elle va déborder par le dessus. Donc l'idéal, c'est que ça passe. Juste en dessous. Oui, et puis il y a les deux doigts qui vont faire le jeu. Et puis hop,
Voilà, et puis je vais nouer là, derrière maintenant. Bien sûr en lui parlant, parce qu'il ne me voit plus, il commence à pleurer, il est agité. Voilà, très bien, oui, il y a tout le jeu, tous les chants, avec la basse. Voilà, et puis très bien, et puis voilà, donc c'est pas très bien fait, mais voilà, et puis voilà. Waouh, s'il vous plaît. Bravo. 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 Non, mais par contre, j'ai un problème à ce niveau. Lequel? Donc, enfin, d'autres personnes disent que ces couches ne sont plus très pratiques parce que ça irrite le fessier. Le fessier et tout le reste. Alors, donc, le problème, c'est que avec les couches jetables, par exemple, quand l'enfant a fait ses besoins, peut-être qu'avec le petit pipi et tout, ça gonfle, on sait immédiatement qu'il faut la remplacer. Après, il y a même de nouveaux qui donnent des indicateurs de couleur. Voilà, exactement. Par contre, avec ceci, on peut l'utiliser, c'est bien, c'est l'ancienne méthode de tout le reste. Mais moi, enfin, je ne sais pas si c'est des idées reçues, mais particulièrement pour moi, ça me fait un peu peur. Parce que je me dis, avec le problème thyrétène, fessier et tout le reste, ça participe vraiment à rendre l'enfant un peu... Alors, justement, John, le futur papa, je suppose que tu as dû bûcher, mais alors rechercher pour en savoir un petit peu plus. Quels sont les avantages du système, de l'ancien système qui est tout de même utilisé, qui continue à être utilisé aujourd'hui, et l'avantage de la couche jetable? Déjà, le principal avantage de l'ancien système, c'est déjà le fait que c'est moins coûteux. Donc, c'est des couches qu'on lave, qu'on nettoie, qu'on peut utiliser, c'est plusieurs usages. Et il y a même certaines familles qui se passent des couches de génération en génération. Donc, si c'est bien entretenu, ça peut être gardé. Ça, c'est déjà le principal avantage de ces couches-là. Mais également le fait que ce soit facilement utilisable. Et bon, c'est vrai, ça n'absorbe pas autant que les couches jetables. Et les couches jetables aussi ont cette capacité de vous signaler quand. Mais les familles, je veux dire, les grandes familles vont vous dire non, c'est mieux. Et aussi, il y a des mamans qui disent c'est pour faire travailler la femme. Parce que les femmes paresseuses, d'après elles, c'est pas moi qui le dis, les femmes paresseuses ont vraiment switché vers les couches jetables. Tout à fait. Mais pour moi, les couches jetables, c'est pratique parce que déjà, il y a de nouvelles marques qui offrent des indicateurs de couleur. Dès qu'il y a pipi, dès qu'il y a popo, tu es au courant. Donc ça te signale là, avec des couleurs qui apparaissent sur la couche. Et là, c'est beaucoup plus facile. Donc l'enfant, comme il a parlé d'irritation, c'est moins, il y a moins de risques d'irritation, moins de... C'est vrai que c'est un peu plus coûteux parce que voilà, c'est pas des trucs c'est des trucs à usage unique, mais en termes, c'est pratique. Maintenant, je pense qu'on peut essayer d'avoir un middle usage des deux, donc c'est-à-dire on mixe les usages. Alors, on peut utiliser les couches jetables du bébé quand il dort, quand on est en voyage, quand on est en déplacement, quand la période est un peu longue, mais on peut utiliser ça quand il est à la maison, quand il joue, voilà, il est en train de jouer, on peut utiliser ces couches. Alors justement, est-ce que tu as un indice de prix pour les couches jetables? On ne les trouve pas uniquement qu'en supermarché, on les trouve également en boutique et en petit conditionnement. Donc, est-ce que tu as des indications là-dessus? Alors, ça dépend vraiment des marques, parce que vraiment, ça dépend des marques. Tu peux m'en avoir à 500 par exemple, des packs de couches jetables, tu peux en avoir à 1000 francs, tu peux en avoir à 3000, ça dépend vraiment des couches, enfin de la marque et des offres. S'il y en a d'autres, comme je l'ai dit, qui ont des indicateurs de couleur, d'autres plus absorbants, d'autres, bref, ça dépend de tout ça. Alors ces couches-ci, non, les petits plastiques, ça se vend en lot, donc franchement c'est peut-être 50 lins ou 25 lins, ça dépend vraiment également de la texture, des quartiers et tout ça. Alors ces couches carrées, normalement aussi, c'est pas plus de 200-300 quand même. D'accord, ça c'est un élément qui le traumatise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le petit truc de grand-mère, pour que bébé n'ait pas des petits bobos aux fesses? Avec la couche carrée, de temps en temps, nettoyer bien les fesses de bébé et imbiber avec un peu de la vaseline, par exemple. D'accord. Oui, ça protège. Ça protège le fessier. Oui. D'accord. Ok. Docteur? L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Voilà, exactement. Sauf quand on les chauffe. Absolument, et on va éviter de chauffer les fesses de bébé. Le manyanga. N'est-ce pas? C'est pas mal. C'est génial. En plus, ça coûte pas cher. C'est vrai que c'est assez fort dans le parfum, mais vous pouvez également en prendre du blanc. Je vous invite à reprendre vos places. John, s'il te plaît, tu ne bouges plus de là. Maman Elise, ça se passe bien. Je vois des quartiers d'orange. Tout est prêt, je n'attends que... Bon, alors ça, on va préciser que le 600, c'est uniquement pour la présentatrice. Il y a des avantages. J'ai dit tout à l'heure, j'attendais pratiquement 4 mois, donc c'est pour moi, n'est-ce pas? Alors, les petits génies, je vous laisse regarder cette vidéo tout de suite. Elle chante, on n'y comprend
que dalle. Et vous aussi, vous pouvez nous envoyer les exploits de vos chérubins sur la page Facebook de Sacrés Parents au pluriel. On se retrouve juste après. J'adore, mais franchement, la petite Kate, elle est absolument ravissante, magnifique, géniale. Mais alors, je comprends rien à ce qu'elle a chanté. Vous avez compris quelque chose? Moi non plus. Bon, ok, bah écoutez, c'était très bien. Joyeuse, en fait. Voilà, donc elle est, et puis à la fin, maman, elle veut faire popo. Donc, donc, alors si vous avez également des vidéos, hein, envoyez-les nous, ça va être avec un énorme plaisir que nous allons les diffuser. Vous verrez vos chérubins dans le petit écran sur votre chaîne préférée. Donc on continue notre émission. Je voudrais qu'on passe à une étape très importante qui est celle de l'accouchement. Donc on l'a dit tout à l'heure, Ingrid nous regarde. Malheureusement, elle a dû garder le lit parce que le col est déjà ouvert et c'est... voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment. Comment est-ce que Khalid se sent maintenant? Je n'ai pas peur, mais je suis un peu embarrassé. Parce que je me dis qu'à tout moment, peut-être moi au boulot, on peut m'appeler que je rapplique rapidement à l'hôpital. D'accord. Puisqu'elle est vraiment à sa phase, je ne vais pas dire terminale, mais je vais dire... Ça fait peur. Presque de délivrance. Voilà, quoi. Je pense que ce terme un peu traduit son état d'esprit, Doc. Un peu, oui. Un peu. Et d'ailleurs, on est en 2000 bientôt, voilà, on est bientôt, on est en train d'avancer là dans le temps, le 3e millénaire, on le dit comme ça. Et aujourd'hui, on peut dire que le col est déjà ouvert, comme Doris, tu l'as dit tout à l'heure. Mais habituellement, chez les Bantous, on ne dit pas ça. Puisque ça se passe presque toujours de nuit, presque toujours, paraît-il, ben on ne le dit pas. On annonce juste, c'est arrivé il y a 2 jours, il y a quelques heures, telle vient d'accoucher, une telle vient d'accoucher. Et justement, c'est comme ça que ça se discute. Et encore pire, chez certains papas, malheureusement, on les met un petit peu à l'écart. Oui. Ou bien la femme va chez sa maman pour accoucher et on lui passe juste un petit coup de fil. Elle a accouché, il faut venir payer la facture. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est ton cas? Bon, enfin, ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de centres hospitaliers high-tech où on a même parfois besoin de la présence du papa en salle. Oui. Mais pour ma part, je n'ai jamais assisté et je pense que... Enfin, je pense que ce ne sera pas pour aujourd'hui parce que... Pourquoi? Justement, enfin, je risque de tomber. L'entretien a commencé là. Pourquoi? Oui, non, mais c'est clair, parce que je risque de m'écrouler en salle. C'est la vue du sang qui va te faire peur ou c'est autre chose? Pourtant, tu regardes quand même autre chose là tous les jours. Pardon. Donc, tout à l'heure, c'était pourquoi? Moi j'ai bien envie de faire un Facebook Live quand ma femme sera en train d'accoucher. Ce serait plutôt cool. C'est aussi la génération Android. Ce serait plutôt cool. Bah oui. Non, mais pas filmer les parties intimes, mais à un moment, voilà, faire vivre l'expérience. Vraiment, c'est un truc qui m'excite beaucoup, voir comment ça se passe là, les cris et tout ça. Surtout qu'après, il y a tellement de ma mère qui me dit ouais, c'est compliqué, il faut la soutenir et tout ça. Perso, pour la charrette, je dis tous les jours que si ça avait été moi, j'aurais accouché pépère, genre les pieds croisés. Donc du coup, j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe. Vraiment envie de voir comment ça se passe dans le truc. Voilà. Moi, je suis dans la mouvance, mais je préfère rester old school. Mais Doris, les deux nous montrent finalement que on n'arrive pas à l'accouchement de son épouse avec le même tempérament. Ah, c'est pas qui veut qui peut, hein? Ben oui, on n'arrive pas avec le même tempérament parce qu'après,
Il y a peut-être chez Kalib finalement la réserve. Comment dire, la réserve peut-être oui, mais surtout le protecteur de son épouse, d'Ingrid, et quelqu'un qui ne peut pas voir Ingrid souffrir sans pouvoir agir et intervenir, et qui là risque de voir son épouse en train de crier, de se plaindre pendant des heures, sans pouvoir rien faire, et ça peut bouffer. Mais il y a par contre en face, John qui finalement prend plaisir à être là, à accompagner, à soutenir, et à jouer un peu avec, mais finalement à être plus sérieux au fond, et à voir, voilà, donc c'est... Et il y a également celui qui ne peut pas parce que dans la famille, on lui dit « mais sacrilège ! Comment oses-tu aller regarder ça? Ça porte malheur, c'est malédiction, Maman Élise. » Oui, quelquefois, on demande au papa de s'éloigner, qu'il empêche la naissance de l'enfant. Ah oui, mais c'est pas... Oui. Bon, alors, après moi, je suis un peu un défenseur de nos ancêtres. Quand ils le disaient, c'est parce qu'ils avaient remarqué que parmi nos filles, il y en avait qui, quand le mari apparaissait, devenaient tout de suite, pas hystériques, on ne va pas les dire comme ça, mais devenaient un peu grincheuses, un peu difficiles à contrôler. Et quand le mari était loin, c'était différent. On pouvait leur dire la vérité. Parce qu'on avait souvent peur du mari qui était le chef de famille. Donc il était important qu'il s'éloigne pour que les autres femmes, fussent-elles plus jeunes que le mari, puissent dire à cette femme, mais écoute, prends ton souffle et pousse. Voilà. Donc après, il y a plein de choses qui ont été redites un peu pour nous aujourd'hui, 3e millénaire, et qui finalement ont peut-être condamné nos ancêtres. Mais ça, vous avez raison, hein, ça se dit beaucoup dans nos cultures, mais ça avait son pendant. Et puis, je voudrais que vous me donniez 10 secondes, parce que Kalib nous a dit un truc tout à l'heure, qui arrive aux hommes aussi, c'est le sentiment de culpabilité. D'avoir vu sa femme changer. La femme idéale dont il parlait, la Ingrid idéale, se modifier progressivement physiquement. Ben oui, il y a souvent un sentiment de culpabilité qui fait que... Alors moi, j'aimerais bien voir après le 2e enfant, qui sera le premier à demander le 3e? Qui sera le premier? Est-ce que c'est souvent le mari qui demande le 3e? Je ne crois pas beaucoup. Mais qui va demander? Nous, on en a discuté, on en parle, bien avant le premier d'ailleurs. Moi, j'ai toujours pris la position de celui qui en aurait 2. Et elle, au-delà? 3. Ah ben voilà. Voilà, ça y est. C'est lancé. Alors, Maman Élise, ça se passe. C'est dressé déjà? John, tu pourrais quand même faire la place pour la table. Et bien sûr, bien sûr. Merci. C'est quand même le point que John adore. Quand on dit passer à table, là, ça y va vite. Les envies, c'est grave. Vous voulez parler de sortir à minuit pour aller acheter je ne sais pas quoi en route, oui. Oui, ça arrive. Parfois, ma mère se lève, elle dit, moi je vais y aller si tu veux pas aller. Je dis, oh, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas sortir à minuit pour aller chercher quelque chose qui te plairait et tout le reste. Non, mais attention. À chaque moment, le piment est monté, c'est descendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de piment? Donc, voilà, donc... C'est stressant. Moi, avant qu'on m'en parlait, je pensais que c'était des idées. C'était encore des idées reçues. Parce que très souvent, on se focalise sur des histoires d'il y a 1800 et tout le reste. Voilà. Mais je me suis rendu compte, même avec Ivan et puis avec la nouvelle grossesse, que c'est pareil. À chaque fois, elle veut quelque chose de spécifique. Et elle veut ça. Si je ne me lève pas, elle va le faire. Et en pleurant même parfois, elle va ouvrir, elle va vers le portail, mais je dis, attends, qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça, c'est du chantage? Est-ce que ces envies sont des envies réelles? Est-ce que c'est une manière de faire... C'est réel, elle ne prenait pas autant de risques. Mais en fait, c'est connu que la grossesse modifie l'état psychique des filles aussi. Ça modifie les envies. Et d'ailleurs, il y a tout un ensemble de maladies psychiques qui sont en lien avec la grossesse, c'est connu. Le début de la grossesse en particulier est lié aux nausées, est lié à toutes les envies qu'on décrivait tout à l'heure. Mais effectivement, ça existe ces envies et c'est réel en plus. Maintenant, après l'envie ne peut s'exprimer que sur une personnalité particulière. C'est-à-dire que finalement, on arrive quand même à la grossesse quand on est une femme avec son caractère et son tempérament, avec l'espace social dans lequel on grandit. Donc finalement, il y a bien sûr l'envie, mais elle va se distordre en fonction de la personnalité qui va l'exprimer. Donc on peut y ajouter un peu de ci, un peu de ça, mais elle est réelle l'envie. Donc si déjà elle est capricieuse de nature, imaginez alors quand elle est enceinte. Il me prend au mot. Ah là, c'est grave. Ça va pas être la catastrophe, mais en tout cas, c'est des éléments, c'est des petits moments de votre vie comme ça que vous allez partager ensemble et qui feront de vous, on va dire, des enfants, des parents sacrés pour des enfants sacrés. Alors, Kalib, on va bientôt se quitter. Toi, en tant que futur papa, si tu avais quelque chose à dire aux téléspectateurs qui nous regardent, aux autres hommes dans ta position, qu'est-ce que tu leur dirais? D'abord de garder le calme.
pour garder l'harmonie à la maison. Il ne faut pas prendre en compte, il faut garder son calme et attendre que les choses se passent véritablement. Et aussi beaucoup prier. C'est la prière qui réussit, qui nous permet de réussir, voilà. Tout ce qu'on envisage dans la vie. La famille est en modification chez nous, elle est en migration, nos femmes travaillent. C'est une très bonne nouvelle que nos femmes travaillent. Donc du coup, nous allons devoir tous apprendre à les remplacer un peu à des moments. Et peut-être que nos législations de tous les pays vont évoluer aussi pour permettre ça aux hommes, parce que ça nous plaît aussi de le faire et ça devrait être un plaisir, vraiment. Et après, quand c'est un plaisir, ça permet que la famille soit plus harmonieuse, qu'elle réussisse, parce que la santé familiale existe en fait. On n'est pas que dans quelque chose qui est une santé personnelle. La santé familiale, elle existe. Donc, la grossesse, c'est un moment où il y a beaucoup de modifications, y compris chez le père, chez la mère, chez les parents d'ailleurs, chez les amis, dans la force qu'on a. Et ça ne laisse pas les gens indélébiles, ça ne laisse pas les gens sans tache, je veux dire. C'est indélébile, ça va les maintenir entachés de sang un peu, si on peut le dire comme ça, et ça va modifier leur vie. Voilà. Donc ça va continuer à modifier leur vie. Pour le moment, ça ne modifie pas mon appétit. Mais je suis bien contente de continuer parce que c'est super vachement bon. Donc on a fait du 600 sauté aujourd'hui pour vous, mesdames qui attendaient un bébé riche en fer, un élément très important pour la constitution de bébé. Maman Elise, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour les mamans qui attendent? Oui, pour les mamans qui attendent. Peut-être un plat pour papa aussi, non? Je sais pas. C'est un plat pour toute la famille. Les légumes, c'est bon pour toute la famille. Donc, l'ensemble de la famille peut se retrouver avec le plat de maman qui est fait avec soin, sans beaucoup de sel, sans autre rajout que du poisson et des légumes totalement bio. Docteur. Merci. Moi, je sais de toute façon qu'en général, papa, il attend aussi le moment où maman va avoir le bébé, ou bébé est là. Parce que c'est généralement à ces moments-là qu'il va y avoir tout plein de visites avec plein de petits plats délicieux pour la maman, mais également pour le papa. Donc, tu as un petit mot pour la fin, John? Juste que c'est super stressant, mais super excitant aussi d'être futur papa. Ouais. Donc moi je continuerai à regarder, à avoir des expériences, parce qu'aujourd'hui on se demande mais comment faire pour être père. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais bon, on espère qu'on va y arriver. Bah pour nous aussi, c'est beaucoup de travail de préparer cette émission. On remercie toute l'équipe technique. En attendant bébé va certainement appeler un autre thème que vous allez retrouver sur votre chaîne préférée la semaine prochaine, désormais tous les samedis de 11h à midi. Ne manquez pas ce rendez-vous.